Mesdames et messieurs, bienvenue sur la télé-école, la chaîne 100% éducative. Vous êtes sur le plateau de Science Tech, qui est l'émission qui aborde tous les sujets scientifiques et technologiques. Aujourd'hui, nous parlons de la pédagogie active, nouvelle méthode d'apprentissage. Et pour pouvoir développer cette thématique-là, qui est très intéressante, j'ai un invité aussi intéressant que la thématique. Il s'agit de monsieur Biran Baila Wan. Bonjour monsieur. Bonjour Feloria. J'espère que oui, ça va très bien et vous? Ça va? Ok. Merci d'avoir accepté notre invitation à la télé. Merci, moi pareillement. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, monsieur Baila Wan est architecte logiciel. Vraiment, je vais dire tout ce qu'il est. Parce que je trouve qu'il a tellement un gros background qu'il faut en parler. Il est consultant Java microservices, cofondateur de l'école 221, développeur full stack, formateur en développement web mobile. Tout ça. Comment vous faites pour porter déjà tout ce fardeau-là? Parce que c'est lourd, hein? Bah, c'est tout. Généralement, c'est dans le même domaine, quoi. Ok, c'est dans le même domaine. Okay. On forme dans ce qu'on travaille, quoi. D'accord, je vois. Donc, c'est notre quotidien. Je vois. On va pas tarder, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous parlons de pédagogie active, les nouvelles méthodes d'apprentissage. Comme vous l'avez constaté, enfin, le monde d'aujourd'hui évolue. Et il faut forcément revoir notre méthode d'apprentissage. Ouais. Et c'est justement pour ça que je vous ai choisi comme invité, parce que je sais que vous avez tellement à dire sur le sujet. Donc, la première question, qu'est-ce que c'est déjà que la pédagogie active et pourquoi elle est aussi importante de nos jours? Ok, merci Feloria pour l'invitation. Parce que, comme je dis, moi, je suis dans le domaine de l'éducation, ça fait presque 15 ans. Donc, à côté aussi, je travaille. Donc, je me dis que quand quelqu'un a des compétences, il a la possibilité aussi d'aller dans les écoles et de partager cette compétence-là. Donc, c'est pour cela maintenant, aujourd'hui, dans notre manière d'enseigner, dans les écoles classiques, il y a ce qu'on appelle la pédagogie classique. La pédagogie classique, c'est quoi? C'est un professeur qui vient, qui donne cours, qui écrit, et les étudiants ne font que recopier. Et on a vu que généralement, ce que les étudiants retiennent de ce type de pédagogie, c'est moins de 75% de ce que le professeur a dit. Donc, tout étudiant a eu cette sensation-là. Tu fais cours avec un prof, tu sors, il peut expliquer beaucoup de choses en 2 heures, en 3 heures de temps. Quand tu sors, on te demande de dire sur une étape bien définie du cours, qu'est-ce que le prof a dit. C'est très compliqué. Et derrière, vous êtes obligé de retourner à la maison, d'apprendre, d'essayer de reprendre, de comprendre ce que le prof avait dit. Effectivement. Et avec la technologie aujourd'hui, cette pédagogie a fait ses limites. Parce que nos étudiants, aujourd'hui, ils n'amassent que des savoirs. Alors que dans la réalité en entreprise, des gens n'ont pas besoin de savoir, ils ont besoin de quoi? De compétences. Et une compétence, c'est un savoir plus un savoir-faire. Et maintenant, la pédagogie active, c'est là où elle intervient maintenant. La pédagogie active, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire que l'apprenant, on le met au centre de sa formation. Ça veut dire que donc, il n'y a plus de professeur. Généralement, on parle de coach maintenant. Oui, je vois. On parle de coach. Ça veut dire que donc, aujourd'hui, l'étudiant sera soumis à des problématiques réelles sur lesquelles il va travailler. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je donne un exemple. Moi, je fais un cours en pédagogie active. Donc, je ne donne plus de cours. Je ne viens plus. Il n'y a plus de marqueurs. Il n'y a plus de tableau où je viens, j'écris. Non. Je viens, je donne les grandes lignes. Et les étudiants, maintenant, on va les voir plus tard, avec les moyens technologiques qui sont disponibles aujourd'hui, ont la possibilité d'aller faire les recherches. C'est eux qui préparent le cours. C'est eux qui synthétisent le cours. C'est eux qui présentent le cours devant le père et devant le professeur. Les pairs vont amender le cours, ils vont discuter entre eux, le professeur va affiner s'il y a des choses qui ne sont pas bonnes, des choses qui ne sont pas bonnes, et derrière, automatiquement, ils vont passer à la pratique. Je vois. Ils vont passer à la pratique, ils vont essayer de réaliser ces savoirs-là en termes de compétences. Et ils travaillent réellement sur des projets, et on fait de telle sorte qu'on les met dans un environnement réel, un environnement de production. Et c'est ça qu'on appelle la pédagogie active. Et dans cette pédagogie aussi, il n'y a pas de notation. Il n'y a pas de notation. C'est l'étudiant qui s'auto-évalue. C'est l'étudiant qui s'auto-évalue. Ça veut dire c'est l'étudiant qui dit, par rapport à tel concept que j'ai appris, je suis à tel niveau. Et cette évaluation-là, elle est quoi? Elle est itérative. Ça veut dire qu'elle se fait au fur et à mesure. L'étudiant ne s'évalue pas une seule fois par rapport à un concept bien défini, mais l'étudiant peut s'auto-évaluer au fur et à mesure. Et dans cette pédagogie,
on n'a pas le droit à l'échec. On doit tous réussir ensemble. Et derrière, il y a une collaboration. Les étudiants s'entraident. Ça veut dire qu'il n'y a plus l'esprit où moi je dois être le premier, ou je dois être le dernier. Non, non, non. Nous tous, on doit faire de telle sorte qu'à la fin, tout le monde, tout un chacun ait toutes les compétences nécessaires pour pouvoir sortir et travailler. Et c'est ça, cette pédagogie. Elle est vraiment mieux parce qu'avant, on recevait tout. Et après, c'est comme si tu devais emmagasiner. Il n'y avait pas de pratique. Et je pense qu'il y a beaucoup d'élèves qui se plaignaient. Et là, avec cette pédagogie active-là, on passe de tout ce qui est juste, comment dire, littérature, enfin, pour l'action. Il y en a plus. Et pour te dire, pour le gain de temps, aujourd'hui, un cours qu'un prof peut faire sur 4 heures ou 2 cours, 3 cours, aujourd'hui, l'étudiant, dans ses recherches, il peut aller le faire en une demi-journée. Une demi-journée. Pourquoi? Parce que là où le prof part pour prendre les informations, aujourd'hui, les nouvelles technologies qui sont à notre disposition, mais les étudiants, généralement, maîtrisent mieux ces technologies que même les professeurs. Donc là où le professeur part pour préparer son cours, mais l'étudiant est apte lui aussi d'aller là-bas et de préparer son cours. Et comme on peut en avoir 20 dans une salle, mais on peut avoir 20 cours différents. Et chaque cours peut prendre en charge ce que l'autre n'a pas pris. Et ce partage-là qu'on va faire après va leur permettre d'avoir une vue 360 sur le concept qu'ils veulent apprendre. Et ça, c'est la partie savoir. Je vois. Waouh, c'est large. Il y a trop à dire dedans. Il y a trop à dire dedans. La deuxième question dit, quels sont les avantages? Enfin, vous l'avez déjà un peu dit dans la première question. Quels sont les avantages de cette pédagogie par rapport aux méthodes traditionnelles? Moi, cette pédagogie, je la résume en 2 mots. Cette pédagogie active-là. Moi, je la résume en 2 mots. Je dis que cette pédagogie, elle apprend à apprendre. Elle apprend à apprendre. Et quand je dis apprendre à apprendre, ça veut dire que cette pédagogie, à la fin, elle rend autonome l'étudiant. Elle rend autonome l'étudiant. Elle donne la capacité à l'étudiant de s'adapter. Ça veut dire que l'étudiant, durant tout son cursus, c'est lui qui est parti chercher l'information, c'est lui qui a présenté l'information, c'est lui qui a corrigé ce savoir-là, c'est lui qui a réalisé ce savoir à travers quoi? À travers un projet. Ça veut dire qu'il n'a plus peur de l'inconnu. Parce que durant toute sa formation, c'est de l'inconnu en réalité qu'il a cultivé. Et à la fin, ces étudiants, ce qu'ils ont, ça veut dire qu'ils ont une confiance en soi considérable. C'est vrai. Considérable. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent se dire n'importe quel concept, même si ce n'est pas de leur domaine, ils ont la capacité eux-mêmes d'aller apprendre. Et ils ont la capacité de produire de la documentation. Ils ont la capacité de faire une présentation de cette documentation. Et ils sont capables de le réaliser. Et aujourd'hui, les statistiques qu'on a, nous montrent que ces étudiants-là, généralement, quand ils sortent dans le milieu professionnel, ils sortent de leur domaine. Ils peuvent dire non, moi, je suis formé en développeur web mobile full stack. Mais quand ils sortent, ils vont explorer d'autres domaines. Mais pourquoi? Mais parce que ces étudiants, on leur a appris à apprendre. Et c'est l'autonomie qu'on cultive au niveau de ces étudiants-là. Cette capacité de dire, je peux le faire. Et de ne pas avoir peur de l'inconnu. Et c'est ce qui permet ces gens qui sont formés comme ça, mais ils s'adaptent très rapidement dans le milieu professionnel. Et surtout quand on a besoin d'adaptabilité aujourd'hui, parce que le monde évolue très vite. Très vite. Et si tu es juste focus sur une seule chose, tu peux pas t'en sortir. C'est pourquoi je dis toujours, on leur enseigne on leur apprend à apprendre. C'est vrai. Et dès que tu sais apprendre par toi-même, tu es libre. Tu as la capacité de faire tout ce que tu veux. Ça, c'est sûr. Et comment on mesure son efficacité aujourd'hui? Son efficacité peut se mesurer à différents niveaux. Première chose, au départ, au niveau de quand on commence, on prend une cohorte de formation avec des étudiants qui vont être formés avec cette pédagogie. Des fois, il y a une réticence. Il y a une réticence parce que ces étudiants-là, durant tout leur cursus, ils ont été formés sur le fait quoi? Ils étaient des receveurs. Donc, ça veut dire que changer leur mindset, leur dire que maintenant, c'est vous qui êtes au centre de votre formation, c'est un problème. Maintenant, la jauge maintenant va se faire à quel niveau? Au moment où la formation va se dérouler, on va sentir que ces étudiants commencent ils commencent à comprendre la pédagogie, ils commencent à l'appliquer, et derrière, tu sens maintenant qu'ils commencent à être quoi? Ils commencent à être libres. Moi, ma jauge, c'est quoi? Au début de formation, ils m'interpellent beaucoup. Ils m'interpellent beaucoup. À chaque fois qu'ils ont un problème, ils m'interpellent. À chaque fois qu'ils ont un problème, ils m'interpellent. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on sent qu'ils deviennent libres. Ça dit que tu les vois même plus. Quand ils ont des problèmes, c'est eux-mêmes qui résolvent leurs problèmes. Parce qu'ils savent quoi? Ils ont de l'expérience. L'expérience, c'est quoi? Ils ont eu un problème, ils l'ont résolu. Ils ont eu un autre problème, ils ont résolu. Ils ont eu un autre problème, ils ont résolu.
Ça veut dire quoi? Ils savent que s'ils ont un problème aujourd'hui, ils vont le résoudre. Oui. Ça peut ne pas être aujourd'hui, ça peut ne pas être demain, ça peut ne pas être après-demain, mais à la coup de hal, ils vont le résoudre. Et cette capacité-là qu'elles ont, et moi je le jauge au fur et à mesure de la formation. Je sens qu'ils deviennent de plus en plus autonomes, ils deviennent de plus en plus libres. Et à la fin de la formation, ils te contestent même. Ils te contestent. Et tu sens que maintenant, ils commencent à avoir de la confiance. Oui. Ils commencent à avoir de la confiance. Ou quoi? À la fin de la formation, quand il y a des postes de stage qui ne sont pas dans leur domaine, ils te disent non, moi j'ai vu tel poste de stage, mais je vois que ce que j'ai vu là-bas, j'ai la possibilité d'aller apprendre ça en une semaine et automatiquement je peux prendre ce poste. Et c'est une pédagogie considérable. Ces jeunes sont prêts à l'emploi et ils sont prêts à faire beaucoup de choses. C'est vrai, hein. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui, ça veut dire il arrive en classe, ce que le professeur dit, il a l'impression que le professeur le retarde. Ouais. Parce qu'il est déjà à l'avance, il a déjà pris le temps de faire des recherches à l'avance. Et je répète encore, avec cette pédagogie, nous, aujourd'hui, nous comptons, nous sommes en train de faire des choses considérables, hein, à la fin, après je vais dire, sur la structure sur laquelle on est en train de travailler ça. Donc, aujourd'hui, les formations qui se font en Bac plus 3, je peux même aller dire jusqu'à Bac plus 4, nous, on le fait en 10 mois. Nous, on le fait en 10 mois. On le fait en 10 mois. Ça veut dire que ce que dans les écoles classiques, ce qu'on enseigne aux étudiants de Bac plus 1 à, je peux dire Bac plus 3, je peux aller même jusqu'à Bac plus 4, ces jeunes-là, ils ne les envient pas quand ils sortent. Parce que ils ont appris d'eux-mêmes. Et comme ils apprennent d'eux-mêmes, ça devient très rapide. Et comme ils apprennent d'eux-mêmes, ça devient passionnant. Et maintenant, ils ne voient pas le temps passer. Ils s'investissent et pendant 10 mois, ils te font des choses considérables qu'aujourd'hui, moi, je peux prendre des Bac plus 4, je les mets en compétition avec ces jeunes-là, j'aurais pas peur. J'aurais pas peur du tout. Je vois. Mais est-ce que il y a une autre question qui me vient quand on discute. Est-ce que ça marche avec tous les étudiants? Parce que je ne vois pas, il y a des gens qui sont tellement bloqués dans l'ancienne. Oui. C'est problématique. C'est problématique. C'est pourquoi, maintenant, il faut avoir de bons coachs, d'abord, qui comprennent la pédagogie, qui permettent à leurs apprenants de pouvoir évoluer. Au départ, on va pas venir directement leur dire non, c'est de la pédagogie active, vous allez vous débrouiller. Non. Mais on les aide. On va faire une étape d'imitation où nous, on fait comme de la pédagogie classique, mais on les tire vers quoi? Au fur et à mesure, on leur lâche la main. On leur lâche la main. Mais je répète toujours, il y a des gens qui sont toujours réticents parce que cette pédagogie demande beaucoup plus d'engagement de l'étudiant ou de l'apprenant par rapport à l'ancienne pédagogie. Parce que là, il faut t'engager. Il faut être prêt à se dire que je pars au front. Ça, je vais me faire mal pour pouvoir acquérir cette pédagogie. Et derrière, quand tu as ces compétences-là, tu deviens libre parce que tu deviens autonome. Effectivement. Enfin, moi, j'ai eu cette expérience en licence 3 avec mon cours de base de données. Le prof, il est arrivé, il nous dit, bon, c'est vous qui faites le cours. Nous, on était choqués, mais comment ça, c'est nous qui... Et pendant les premières semaines, c'était compliqué. Mais il nous a lancé des challenges, en gros, on lui a divisé les groupes, la classe en différents groupes. Bon, tel, vous allez faire tel cours, la prochaine fois, tel. Et là, tu es dans un mood où tu peux pas dire non. Tu es obligé d'aller faire des recherches. Et à la fin du cours, croyez-moi, nous tous, on avait envie d'expliquer au prof ce qu'on avait trouvé. Et vraiment. Et ce qui est excellent, ça veut dire que dans l'approche classique, tu as un professeur. Ah, c'est vrai. Tu as un professeur. Alors que dans la pédagogie active, tu as N professeurs. Pourquoi? Chaque apprenant peut être professeur de l'autre. Oui, c'est vrai. Parce que la compétence, on l'a quand on est capable d'aller la chercher, quand on est capable de la synthétiser, quand on est capable de pouvoir la réaliser, on est capable de pouvoir l'expliquer à un autre. Oui, c'est vrai. Ça veut dire quoi? En réalité, chaque étudiant lui-même est un professeur. Et il a la capacité, quand un autre a des problèmes, qu'il se mette 2 à 2 et qu'il l'explique en réalité. Et c'est ça qui va lui permettre lui-même de plus comprendre en réalité les concepts qu'il avait appris, qu'il avait réalisé. Donc, tu as autant d'étudiants que de professeurs. Donc, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On a vraiment besoin en ce moment. Alors, quels sont les principes clés à considérer lorsqu'on conçoit un programme d'apprentissage numérique? Aujourd'hui, quand on conçoit un programme, il faut faire l'accès sur les compétences. C'est-à-dire être capable de. Je le répète toujours, moi, je suis dans le milieu éducatif, ça fait presque 15 ans. J'enseigne, j'ai enchaîné dans beaucoup d'écoles de la place. Actuellement, j'ai un peu diminué mais le problème qu'on a, c'est que nos écoles sont axées sur les savoirs.
Et même aujourd'hui, on le sent sur les CV des étudiants. Oui. Quand un étudiant termine sa licence, il te propose un CV. En réalité, au lieu de te dire ses compétences, il te dit les matières qu'il a apprises. C'est vrai. Alors qu'une matière et une compétence, c'est pas la même chose. Oui. C'est pas la même chose. Dans une compétence, on peut allier plusieurs matières. Oui. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, quand on conçoit un programme, on doit faire axer sur la compétence. Ça veut dire qu'à la fin, ça dit l'étudiant, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Oui. Et maintenant, tous les cours qu'on va déduire de ces compétences-là, doivent permettre, toutes les matières qu'on va déduire de ces compétences doivent permettre de pouvoir, à la fin, que ces étudiants soient capables de. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais un cours théorique. À la fin, les étudiants, je fais une évaluation théorique. Ils sont capables de le faire théoriquement. Mais si je leur donne une machine, je leur demande de faire, ils sont pas capables de faire. Ils n'ont pas la compétence. Effectivement. Ils n'ont pas la compétence. Alors que nous, dans les écoles classiques, c'est cette évaluation-là qu'on fait. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas en adéquation avec le milieu professionnel. Le milieu professionnel, quand tu viens, on te met dans un projet. Et quand on te met dans un projet, tu travailles généralement sur un ensemble de blocs de compétences qui vont te permettre de réaliser le projet. Alors que nous, la pédagogie active maintenant, elle est centrée sur ces compétences. C'est pourquoi, quand on conçoit un programme, il faut bien définir par rapport au métier qu'on veut former, sur le métier qu'on veut former, quelles sont les compétences que ces jeunes-là doivent avoir à la fin. Et maintenant, à partir de là, maintenant, subdiviser les matières. Et autre chose aussi, qui est très compliqué, généralement, les étudiants ne voient pas l'enchaînement des matières. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es sur une matière, tu es en classe, tu as 10 matières, mais tu ne sais pas l'enchaînement. Tu ne sais pas à la fin, le jour où tu vas travailler, chaque matière, quel sera son intérêt dans ton travail. Alors que la pédagogie active, elle permet de faire cette chaîne-là. Tu as un cycle. Et chaque module que tu vas apprendre, tu vas savoir quel est l'intérêt demain, au moment où tu vas commencer à travailler. Wow. En parlant, même au début, lorsque j'avais la thématique, je savais pas qu'on allait aller aussi profondément, mais là, au fur et à mesure, je me rends compte en réalité que c'est même la meilleure pédagogie qu'on a pu installer parce que on en a vraiment besoin. Là, on allait étudier pour étudier. On savait qu'il y avait un professeur qui devait nous donner, nous restituer ce qu'il avait. Mais maintenant, aujourd'hui, je te rends compte que là, je vais à l'école, mais je dois participer, je dois faire quelque chose. C'est toi qui fais même. Et c'est pourquoi je dis, la terminologie même a changé. On ne dit plus un professeur, mais on dit un coach. Oui. Ça veut dire que moi, je suis coach aujourd'hui, je rentre pas sur le terrain. Je suis coach, c'est mes apprenants qui sont au niveau du terrain. C'est les joueurs. Effectivement. Et moi, je ne donne que des directives. Et je te dis, même si on est sur un projet, ils ont des problèmes. Ils ont un blocage. Quand ils vont venir, moi, je ne touche pas à leur machine. On discute. Je suis comme un consultant. Ils me disent qu'on a tel problème, j'ai essayé de faire telle chose. Je leur dis non, moi, je te donne telle piste. Pas-y, se documenter. Tu te documentes et tu vas essayer de faire. 2 jours après, il vient me dire, oui, je me suis documenté. J'ai pu résoudre le problème. Ça veut dire que ce gars-là, tu lui donnes de la confiance. Il sait que le jour où il aura un problème, il a la capacité de le résoudre. Et je répète, une compétence, c'est d'abord au niveau de la tête. C'est de se dire que moi, je suis capable. Et c'est ce problème-là qu'on a avec les étudiants qui sont formés sur la pédagogie classique. C'est-à-dire qu'ils font la formation, ils font leur graduation, ils ont leur licence. Mais quand tu leur dis aujourd'hui, pars faire tel boulot, ils se disent, mais moi, quand je vais partir là-bas, qu'est-ce que je vais faire? Ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur parce ils n'ont pas été confrontés aux problématiques réelles qu'ils vont retrouver en entreprise. Alors que quelqu'un qui est formé en pédagogie, mais il sait que c'est un autre challenge. Et il a su se battre, il a su lever beaucoup de challenges, que le boulot, ce n'est rien d'autre qu'un autre challenge. C'est une continuité. Si tu as déjà commencé à l'école, tu continues. Tu continues. Et je répète, tu es autonome. Tu es autonome. Ça veut dire tu es autonome. Tu connais toutes les étapes toutes les étapes à suivre pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir obtenir une compétence. Ah, c'est très intéressant, vraiment. J'apprends beaucoup aujourd'hui. Alors, forcément, il y a des défis. Quels sont les défis auxquels les enseignants peuvent être confrontés lors de l'adoption? D'abord la formation. Je répète, d'abord la formation, parce que, je répète, c'est une formation, c'est une pédagogie où, en réalité, le coach ou le professeur doit être capable de se retirer. Il doit savoir qu'aujourd'hui, il n'est plus au centre. On ne doit plus avoir cette manie d'un professeur de montrer à ses étudiants qu'il est fort. Il est capable il est fort. Non. La réussite, c'est quoi? C'est qu'à la finalité, que les étudiants soient forts. Un gars fort, il est capable de former des forts. Donc, ça veut dire que le professeur, dans cette pédagogie, il doit savoir
il doit être capable de se retirer. Ça veut dire de donner la main à quoi? De donner la main aux apprenants. Des fois, je répète, au départ, c'est beaucoup de conflits, hein. Ah oui. C'est beaucoup de conflits parce que l'apprenant, il vient avec ses problèmes. Tu lui dis non, moi, je t'aide pas, hein. Je te donne des cours. Il dit non, celui-là. Donc, quel est son rôle en réalité? Quel est son rôle en réalité? Donc, ça veut dire que, donc, le professeur doit être capable de suivre maintenant l'évolution de chaque apprenant. De savoir, à chaque période, non, où est-ce qu'on doit faire des remédiations? Lui, il est bon ici. Donc, quand on donne un projet, il faut lui donner un projet qui est beaucoup plus costaud que l'autre. Donc, il doit être capable maintenant de pouvoir gérer la classe, de gérer les personnalités. Mais monsieur, ça implique aussi que l'enseignant soit encore... Ça demande à l'enseignant, en fait, de faire une mise à jour. Parce qu'il y a les élèves qui peuvent venir avec des infos. Mais, je te dis, moi, à chaque cohorte que je forme, j'apprends de nouvelles choses. Et je te dis, j'ai presque 15 ans d'expérience. Mais à chaque fois, les apprenants, des fois, ils apportent des choses que moi, peut-être, je ne connaissais pas. Oui, c'est ça. Ça veut dire que même le coach, il évolue. Ouais. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc, moi, je ne prépare plus mon cours à la maison. Je ne dis que ce que je connais. Les apprenants peuvent t'apporter des choses que toi, et derrière aussi, tu vas apprendre, hein. Bah oui. Tu apprends et tu évolues. Vraiment, je l'avais pas vu sous cet angle-là parce qu'avant, avec l'ancienne pédagogie, le prof, il y a même des professeurs qui prenaient des cours il y a 5 ans, ce sont les mêmes cours qu'ils donnent. C'est les mêmes cours qu'ils donnent. Mais là, avec cette pédagogie, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, ça devient une humiliation. C'est pas possible. 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 Non, mais là, j'imagine la scène d'un professeur qui est bloqué sur un truc il y a 5 ans et il y a un élève qui vient. Non, c'est ce que je dis. C'est pourquoi je dis, d'abord, même le professeur, il doit être dans cet environnement-là. Il doit être dans ce mindset-là. Ce mindset lui permettant de dire que moi aussi, je dois évoluer. Moi aussi, je dois continuer à apprendre. Apprendre. Et je répète, dans cette pédagogie, moi, j'ai pas peur de le dire. Aujourd'hui, je suis devant des apprenants. Il y a quelque chose de nouveau que moi, je connais pas. Je leur dis ça. Devant eux. Je leur dis que moi, ça, je connais pas. Mais, on va apprendre ensemble. Oui. Et ça leur permet de dire que, en réalité, personne n'a le monopole du savoir. Effectivement. Et il faut continuer à apprendre. C'est vrai. Alors, en quoi les environnements d'apprentissage virtuels, on parle encore de virtuel et tout ça. Oui. En quoi ils peuvent améliorer l'expérience des étudiants? Ok. Parce que dans cette pédagogie-là, je dis, dans cette pédagogie, aujourd'hui, tu veux former ces étudiants comme ça, on te dit, la fourniture, c'est une machine, hein, et la connexion Internet. Fourniture, machine, connexion Internet. Maintenant, il y a des sites qui sont dédiés pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir apprendre. Parce qu'aujourd'hui, tu prends un jeune, peut-être qui n'est pas aussi digital que ça. Donc, il y a des sites d'apprentissage, il y a certains environnements d'apprentissage, surtout nous, quand on est dans le domaine du développement. Il y a des environnements virtuels. Il y a tout un arsenal d'outils digitaux qu'on met à votre disposition. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nos apprenants, ils ont besoin que de machines et de connexion Internet. Machine, connexion Internet, il n'y a pas de cahier, il n'y a rien. Parce que c'est eux qui façonnent leur cours. C'est eux qui réalisent. Maintenant, au fur et à mesure, suivant les domaines de compétences, maintenant, il y a un ensemble d'outils qui permettent aux apprenants de pouvoir tester, de pouvoir surtout évaluer, de pouvoir avancer. D'accord. Donc, il y en a beaucoup. Alors, dans cette pédagogie active-là, qu'est-ce que vous pensez des étudiants qui boivent les informations de ChatGPT? C'est un problème. C'est un problème. Et je te dis, quand tu me dis ChatGPT, les étudiants sont au-delà de ChatGPT. Aujourd'hui, moi, la majorité des IA que je connais, je les connais à travers des étudiants. Ah oui, hein. Je les connais à travers des étudiants. Et aujourd'hui, c'est un problème. C'est un problème. Aujourd'hui, un professeur qui n'est pas aussi digital que ça, mais il peut croire que l'ensemble de ces étudiants sont bons, hein. Alors qu'en réalité, c'est la même chose qui est régurgitée. Mais maintenant, mais c'est ce que je dis. Ça dépend du mindset qu'on a pu inculquer à ces jeunes-là. Ça veut dire que l'IA aujourd'hui est devenue incontournable, nous, dans notre domaine. Mais l'IA, c'est un complément. C'est quelqu'un qui est bon, qui comprend, qui a la possibilité d'utiliser l'IA pour accélérer son travail. Mais au moins, il faut avoir les compétences, les compétences de base. Et maintenant, dès le départ, dès qu'on essaie de poser l'ensemble de ces règles-là. Je répète, c'est compliqué, hein. C'est compliqué de le faire. Mais, on se bat avec eux.
ils vous apportent des livrables, mais tu les appelles en billard, en one-to-one. Tu leur dis que mon gars, mais ce que tu m'as apporté là, c'est pas toi qui l'as réalisé. Il te dit oui, après tu discutes. Et tu le conscientises. Parce que la finalité, c'est quoi? La finalité, c'est qu'à la fin qu'il travaille. Oui. Et maintenant, nous, pour les sensibiliser, donc on fait venir les anciens alumni qui sont sortis, qui viennent et qui leur disent quel est l'impact aujourd'hui de cette formation-là dans leur quotidien. Oui. Et quel est l'impact de se faire violence et d'apprendre et de laisser ces trucs-là. Et après, vous allez voir quel est l'intérêt. Mais je répète, à la fin de la formation, on leur dit d'aller vers les IA. Pourquoi? Parce qu'ils ont ingurgité, ils ont beaucoup de compétences. Ils ont déjà une base. Ils ont une base. Oui. Maintenant, on leur dit maintenant, pour aller beaucoup plus rapidement. Aujourd'hui, rien ne sert de recréer la roue. Tu peux aller la chercher, l'adapter et l'utiliser en fonction de tes besoins. Oui, je vois. Pour toutes les personnes qui sont fans de ChatGPT, là, comme vous voyez, monsieur vient de dire, ayez déjà une base. Ouais. Quand tu as une base, là, tu viens rajouter. Mais pour les gens qui n'ont rien et qui viennent juste prendre il faut avoir des bases, les prérequis. Non. Il faut avoir des bases. Ouais, et nous, on le dit, hein. Nous, on dit qu'aujourd'hui, dans l'apprentissage de la pédagogie active, on utilise la lettre T. Et si tu regardes la lettre T, c'est une barre horizontale. Et cette barre horizontale-là, c'est la base. Oui. C'est quelque chose qui est indépendant de quelque chose de spécifique. Oui. C'est des généralités, c'est des concepts, c'est des architectures que toi, tu dois comprendre. Et maintenant, la barre du dessous qui représente quoi? Le T, la barre verticale, en réalité, c'est faire focus sur quelque chose de spécifique, sur une technologie. Tout en sachant que maintenant, tu as les bases, tu as une technologie, cette technologie-là, demain, s'il y a quelque chose de nouveau, tu as la possibilité de faire une transposition. Une transposition. Et c'est comme ça qu'on apprend. Quelqu'un qui a les bases aujourd'hui, non, il va très rapidement. Il utilise des IA et il comprend. Oui, c'est vrai. On va déjà vers la fin, mais je vais prendre la dernière question. Quelles sont les tendances actuelles en matière de pédagogie active et comment peuvent-elles influencer l'avenir de l'éducation? Bah, les tendances, c'est qu'aujourd'hui, avec la pédagogie active, les formations sont beaucoup plus courtes. Aujourd'hui, l'État a essayé aussi de le faire à travers ce qu'on appelle des CPS, des formations, des certificats professionnels. Mais cette pédagogie-là, la tendance serait de l'amener vers le bas. Quand je dis vers le bas, c'est-à-dire que je crois que on pourrait l'adapter au niveau des écoles primaires, des écoles primaires, de l'élémentaire, et que pour que ces jeunes-là puissent très tôt être autonomes. Oui. Autonomie, et cette autonomie qu'on va leur donner va leur permettre de faire quoi? Va leur permettre de s'ouvrir et de savoir qu'ils sont capables. Qu'ils sont capables de. Et moi, je dis que en réalité, c'est ça. Dès que les jeunes peuvent rêver, dès que les jeunes ont la capacité de dire, moi, je suis capable de. Je suis capable de. Moi, je suis autonome. Donc, on va voir que ce sera la différence. Ouais. Mais je répète, aujourd'hui, le seul blocage, je l'ai dit tout à l'heure, il y a un ensemble d'arsenals digitaux dont on a besoin pour mettre en œuvre cette pédagogie. Et l'outil le plus simple, c'est la connexion Internet. Et si on regarde aujourd'hui, la zone de couverture de la connexion Internet, à Dakar, dans les zones citadines, il n'y a pas de problème généralement. Mais quand on part dans la brousse, c'est problématique. Les zones rurales, c'est des zones rurales, oui. Quand on est sur les zones rurales, c'est un peu problématique. Oui. Mais aujourd'hui, c'est la pédagogie à appliquer pour pouvoir former nos jeunes pour qu'ils soient compétents. Oui. À nous maintenant de trouver l'ensemble des moyens, pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir vulgariser cette pédagogie et que tout le monde puisse l'utiliser et que nos jeunes en bénéficient. Oui, ça c'est sûr. On a beaucoup parlé de pédagogie. Je vais me tourner maintenant vers vous. Votre expérience personnelle. Déjà, qu'est-ce qui vous a poussé dans le domaine du numérique, de l'informatique? À la base, moi, j'avais un profil scientifique. Ok. Scientifique, quand je dis physicien ou mathématicien. Physicien ou mathématicien. Parce que j'ai eu mon bac, je suis parti à la fac, comme tout un chacun. J'ai fait physique-chimie, et j'ai fait physique-chimie. Et quand j'ai fait physique-chimie, j'ai fait là-bas 3 ans. Okay. Mais j'avais toujours un tic qui me disait, quand je passais d'une classe à une autre, j'avais pas la possibilité d'expliquer ce que j'avais appris dans les classes à mes petits frères. Oui, parce que c'était la manière dont on apprenait, c'est pas la même chose. Oui, je vois. Donc j'ai arrêté la formation au niveau de l'université. J'ai fait du vacatariat, je suis parti enseigner en tant que prof en maths physique. Mais après, là-bas, on avait une salle informatique et ça commençait à me tiquer.
Et j'avais la possibilité les concepts mathématiques que j'avais appris, les concepts scientifiques, dans certains laboratoires de tests, on avait la possibilité de voir des choses concrètes, des choses que j'avais appris à la fac, que je n'avais jamais vu, des expériences dont on me parlait. Il y avait des laboratoires virtuels sur lesquels on avait la possibilité de les tester et de les voir. De les tester et de les voir. Et là, maintenant, la passion a commencé à émerger. Après de là, maintenant, j'ai arrêté. À un moment, j'ai dit non, j'arrête tout, je suis plus professeur. Et je suis reparti me former. Et ce que je dis, c'est quoi? Et je le dis toujours à mes étudiants, hein. Quand j'ai eu mon bac, je l'ai eu à 17 ans. Quand je suis parti à la fac, j'étais le plus jeune. Je faisais partie des plus jeunes de mon amphi. J'ai fait 3 ans à la fac. J'ai fait 2 ans de formation, 2 ans de formation ou 2 ans d'enseignement. D'enseignement, ça fait presque combien? Ça fait 22 ans. Et après, j'ai tout arrêté. Et je suis revenu, j'ai refait la première année. Et quand je suis revenu pour faire la première année en informatique, j'étais le plus âgé de la classe. Ah oui, ça c'est beaucoup de courage. Hein? J'étais le plus âgé de la classe. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. Et si je le dis, mes amis avec qui j'étais à la fac, ils se moquaient de moi. Ils se moquaient de moi, ils me disaient non, toi, tu n'es pas sérieux, ainsi de suite. Mais je savais que il y avait une flamme qui commençait et là maintenant, je suis rentré dans le domaine. J'ai fait beaucoup de choses. Après, j'ai commencé à travailler. Mais comme je dis, l'enseignement, je me dis que, en réalité, aujourd'hui, nous Africains, on n'a pas la possibilité, généralement, on n'écrit pas de livres. On ne laisse pas d'héritage. Nous, on ne laisse pas d'héritage. Et il y a un gars qui dit, en Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Vous m'excusez du terme, mais moi, je dis que ça, c'est une honte. C'est vrai. Hein. Parce que la bibliothèque ne devrait pas brûler. S'il y avait un souci d'héritage, la bibliothèque ne devrait pas brûler. Donc aujourd'hui, tu vois, dans mon domaine, on voit des gens qui sont extraordinaires, ils sont très bons, ils ont travaillé sur des projets considérables à travers le monde. Mais à la fin, on les oublie. Et ils meurent en silence. Il y a même certains qu'on ne connaît même pas. On ne connaît même pas. Ils meurent en silence. En silence. Et ils meurent avec leur connaissance. Moi, je me suis levé, j'ai dit, donc ce que je connais, l'expérience que j'ai, je vais essayer de le partager avec des jeunes. Avec des jeunes. C'est ce qui m'a lancé dans la formation. À côté, je travaille, je suis consultant dans plusieurs entreprises de la place, mais c'est ma passion, c'est ma manière de participer à comment notre jeunesse sera demain. Et je fais de mon mieux, quoi. J'essaie de faire le partage. D'accord. Waouh! Et il y a une information, il faut savoir que moi, je suis l'élève de Monsieur Baïla. Pour tous ceux qui ne le savent pas, il m'a enseigné en licence 2 et licence 3. Et vraiment, ça change mon regard par rapport à vous. Il faut beaucoup de courage pour recommencer. Il y a des gens, ils ne se sentent pas à l'aise dans un métier, dans une classe, non, même dans une formation. Mais par rapport au regard des gens, ils vont dire non, je reste là-dedans. Et vous avez fait toute la différence. Ça veut dire que vous ne seriez pas là si vous n'aviez pas eu le temps de repartir en arrière pour aller refaire. Et l'adage, c'est quoi? Parce que généralement, nous, on a un problème avec le redoublement. C'est vrai. Hein? C'est-à-dire, aujourd'hui, tu n'as pas des compétences. On te dit, mon gars, reprends la classe. Tu dis non, il faut que j'avance. Parce qu'il y a les yeux des gens derrière. C'est ça. Mais c'est quoi la finalité? La finalité, c'est quoi? Est-ce que c'est la finalité d'avoir un diplôme? Un diplôme, c'est un papier qui atteste que. Mais ce qu'il atteste, est-ce que c'est vrai? Et si tu as le diplôme et tu ne travailles pas, tu restes des années sans travailler, mais tu es redoublant. Tu es redoublant, en réalité. Parce que ton petit frère qui était derrière toi, il risque d'avoir le même diplôme que toi. Tu es redoublant. Alors que la finalité d'un diplôme, c'est de travailler. Et maintenant, il faut tout faire pour avoir l'ensemble des compétences pour que à la fin, que tu sois capable de faire quoi? Que tu sois capable d'aller en entreprise et de travailler. Et je dis surtout de payer ses dettes. De payer ses dettes. Les parents nous ont tellement ils ont dépensé. Ils ont tellement dépensé qu'il faut commencer à payer ses dettes. C'est vrai. Il faut payer ses dettes. Wow. Voilà. Est-ce que vous avez un mot de fin pour les étudiants ou bien pour votre famille aussi? Oui, j'ai un mot de fin. D'abord, je remercie d'abord la structure dans laquelle j'exerce. J'ai eu la chance d'apprendre cette pédagogie et d'apprendre cette pédagogie et de l'appliquer au quotidien. Parce qu'actuellement, je suis coach formateur à Orange Digital Center, dans le service qu'on appelle Sonatel Academy. Sonatel Academy qui m'ont donné l'opportunité en 2017
de me former sur cette pédagogie et de le mettre en œuvre. Donc, cette année, il y a pas longtemps, on a sorti une dernière cohorte en dev web mobile qui est notre P6. On a fait le recrutement de la P7 aussi. Donc, Orange, dans son RSE, la raison sociétale d'entreprise, ils ont créé une école de code qui est gratuite. D'accord. Qui est gratuit, où chaque année, il y a plus de 180 jeunes qui sont formés. Et après, on les aide à s'insérer dans le milieu de l'emploi. Donc, on les forme en 10 mois. Et ces jeunes-là, je dis, ils ont des niveaux d'ingénieur. Et là-bas, on applique la pédagogie active. Donc, c'est le moment de remercier la directrice, Madame Aonia, qui nous a donné l'opportunité et l'ensemble des moyens nous permettant de réaliser et d'aider ces jeunes-là. Et aussi, notre chef de service qu'on appelle Ousseynou Djedjou, et l'ensemble de la team, parce que c'est une grande team. Je salue Sekouba, je salue Padjibi, Ali, je salue Mamadou Mbaye, je salue aussi la responsable chargée Aminata, qui est chargée de l'insertion. Parce que je te dis, aujourd'hui, à date, à chaque fois qu'on termine une promo, on a presque 95% d'insertion. Ah oui. Ces jeunes sont insérés. Je dis, on est à la P6, depuis 2017, mais les P1, P2, P3, ils sont à travers le monde aujourd'hui. Il y a des gens qui travaillent à BNP Paribas, il y a des gens qui sont à travers le monde. C'est une excellente expérience. Ça m'a permis de connaître beaucoup de choses. Ça nous a permis de vivre de très, très belles expériences. Des jeunes qui étaient décrochés et qu'on a pu aider. Parce que je dis aujourd'hui, la technologie n'a pas d'âge. La technologie, ça dit aujourd'hui, tu peux pas dire que j'ai raté mon bac, j'ai raté telle chose. Sois ambitieux. Et avec les nouvelles technologies, il n'y a pas d'âge. Il suffit simplement d'être passionné et de s'y mettre. C'est pas facile, mais de s'y mettre. Sans doute, je vais pas terminer sans saluer ma femme, Aïssatou. Je la remercie sur le soutien, parce que avoir une personne qui a toutes ces casquettes-là, c'est compliqué. Pas facile. C'est compliqué. Avec les enfants, c'est elle qui gère. Et elle gère la maison. Et elle me donne cette stabilité-là qui me permet de pouvoir m'investir sur mes projets. Donc, je la remercie encore. Je lui dis merci encore. Et que les enfants grandissent et te retrouvent tout ce que tu as fait dans le foyer. Amin. Dans le foyer. Et maintenant, je vais terminer par mes collègues de l'école 221. Parce que, on a créé avec des amis. On a dit que non. Comme nous, on a des compétences et les écoles de la place ne sont pas encore prêts à changer et aller vers cette pédagogie. On a créé une école professionnelle dont l'objectif, ce sera quoi? L'objectif, ce sera d'aider ces jeunes-là et de les former dans cette pédagogie-là. Donc, l'école a été créée depuis 2019 et on est en train de faire de bonnes choses. Maintenant, les jeunes qui voudraient se former dans ce domaine-là, ils peuvent nous contacter et on pourrait les aider à se former. Parfait. Coucou à mon club, mes amis qu'on appelle l'EMGI. Qui sont de Thiès, je leur fais un big up. C'est des gens qui nous tirent vers le haut. C'est des amis qui nous tirent vers le haut. Parce que je répète aussi, pour réussir dans la vie, il faut avoir un bon entourage. Donc, quand tu as un bon entourage, tu as des amis qui avancent, ils t'excitent. C'est de l'excitation. Tu te dis que je vais faire comme eux. Et moi, j'ai eu la chance, j'ai un groupe d'amis où les gens sont ambitieux. Les gens veulent devenir des gens qui peuvent aider leur communauté parce qu'ils font beaucoup de choses. Donc, je leur dis coucou et je dis, les gars, ne laissez pas les bras, il faut continuer comme ça. Parfait. Vraiment, l'émission a été vraiment un succès. J'ai beaucoup appris et j'espère que vous qui avez regardé l'émission, vous avez aussi appris. Vraiment, les amis, ça me fait mal. On est à la fin de l'émission. C'était vraiment une belle émission. Merci beaucoup, monsieur Biram Baylawan. Je rappelle que c'était mon invité aujourd'hui. C'était aussi mon professeur. Merci, Feloria. C'était un plaisir, les amis. Feloria. On se retrouve pour la prochaine fois. Je rappelle notre thématique aujourd'hui, c'était pédagogie active, les nouvelles méthodes d'apprentissage. Restez avec nous sur la télé-école. On se revoit pour une prochaine fois. Un nouvel invité, une nouvelle thématique. Restez avec nous sur la télé-école. Au revoir.